oiseaux vous donnent des oiseaux. Les oiseaux vous donnent des pensées. Les pensées vous donnent des chapeaux. Les chapeaux vous donnent des orages. Les orages vous donnent mal au ventre. Les enfants vous donnent du souci. Le souci vous donne des fleurs. Ceci vous donne des fleurs. Je m'appelle Gaëlle Guillou, je suis actrice et j'ai travaillé au théâtre depuis de nombreuses années. J'adore la littérature, j'adore lire. Je suis comédienne principalement de théâtre depuis de nombreuses années et j'ai la grande chance de travailler dans la troupe d'Emmanuel de Marcimota, qui est le directeur du théâtre de la ville. J'ai fait un enfant qui s'est flotté dans l'espace. Tout le monde ne peut pas en dire autant. On a le plaisir de développer un projet annuel avec une classe de CE1 de l'école Rampal et des jeunes d'un institut médico-éducatif. On les fait travailler en parallèle avec des actrices de la troupe du théâtre pour une restitution à terme à la fin du projet, tous ensemble, de façon chorale. On a choisi donc de travailler autour de En attendant le petit pousset de Philippe Dorin. Philippe Dorin, c'est un auteur contemporain jeunesse qui écrit des pièces merveilleuses qui sont vraiment ciblées, adaptées pour les enfants, pour les petits. Naël, tu chantes à la place de Jeanne et voilà. à la place de Nathanaël. Voilà. Première. Doucement, sur la musique, sur la musique. Tana, tana, comme si tu repoussais quelque chose. Tana, na, avec les mains en grand, hein. Nana, nana, et on ferme les yeux. Nana. Le théâtre, c'est l'écoute. C'est regarder l'autre, c'est être en capacité d'émerveillement, c'est prendre son temps, c'est aussi savoir être lent, savoir regarder les choses. Donc c'est le contraire de nos sociétés, j'allais dire. Ce qui manquait la dernière fois, c'est que c'était un petit peu trop rapide. N'oubliez pas qu'on part de l'histoire du petit pousset. Ouais, voilà, magnifique, Ali. C'est-à-dire, prenez le temps de regarder autour de vous. Ouais, bonjour Lucie. Bonjour, ça va bien? T'as pas l'air fatiguée, toi. T'es toujours souriante. Ouais. On met les chaises en cercle. Je voudrais vous dire que donc, vous vous rappelez qu'on va faire un spectacle Devant tout le monde. Il y aura des moments où vous allez dire des textes et des moments où vous allez faire des actions sans parler. Les jeunes, ils sont issus d'une pathologie dépistée plus ou moins tôt qui a amené un retard des apprentissages suffisamment important pour qu'ils ne puissent plus être scolarisés en milieu ordinaire, même en milieu scolaire adapté. Ils ont besoin de retrouver des compétences sur certains sujets plus concrets, je dirais, que dans l'apprentissage scolaire. Ha! Oh! I! Ha! Oh. Il n'y a pas d'erreur, ok? Si vous vous trompez dans le son, c'est pas grave, on enchaîne. Ho! I! Ha! Oh. I. Ha. Oh. I! Ha! C'est compliqué là. Ah ouais, c'est compliqué. C'est bien, Julia. J'attends de voir qui est la personne en face, qu'est-ce qu'elle exprime. Tout peut devenir théâtre. Donc moi, ma façon de travailler, c'est ça, c'est de partir de la personne, quelle qu'elle soit, à l'endroit où elle est, au moment où je la rencontre. Pour moi, c'est la première fois que je vois une intervention théâtre comme celle-ci. Gaëlle, ce qu'elle met en route chez ces adolescents, c'est une certaine confiance en eux et elle développe toute leur potentialité par leur singularité. Il y a un effet de groupe, mais là-dedans, après, ça se divise pour que chaque jeune puisse montrer qui il est en toute confiance et en toute assurance. Il y avait comme un lien entre les actions de chaque enfant. Ils ne s'observaient pas forcément, mais il y avait quelque chose qui passait. Donc c'était encore plus surprenant de voir ça. C'est pas grave, regarde, joue avec ça. Oh, il est tombé. Ouais, super. Super. Et regardez bien tous les objets pour voir la forme que ça fait, le dessin que ça fait sur le sol avant de partir.
Ouais, magnifique. C'est vraiment chaque personne qui fait le spectacle. C'est vraiment des petits bouts de chacun qui fait que d'un coup, ça prend quoi, comme une recette de cuisine. C'est tous les petits ingrédients. Je vais te rapporter quelque chose. Le petit point que tu as vu en rêve? Non, toute une vie à conquérir. L'histoire du petit pousset. L'histoire du petit pousset. C'est l'histoire du petit pousset. Ouais, super. On va s'asseoir. Le spectacle va commencer par ça. Il faut qu'on décide qui d'ici dit une phrase, qui de l'école Rampal dit une phrase, etc. Il y a des choses qui passent comme ça avec une simplicité, une facilité, et puis ils se prêtent au jeu. C'est vraiment, cet atelier, moi je trouve une danse, quoi, où chacun met son corps en jeu, sa parole, de façon assez fluide. Ce qui est magique au théâtre, c'est que tout ce qu'on veut cacher dans la vie, toutes nos faiblesses sont force de jeu. Et là, ils ont la possibilité d'utiliser ça. Aujourd'hui, on va essayer de se montrer ce qu'on a fait chacun de notre côté. Et une fois que vous êtes en place, j'envoie la musique avec les petits gestes. Entrer clairement dans la fiction, c'est pas une évidence. Qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui est fictif, la frontière est un peu floue. Elle va prendre un papier froissé qui est par terre, elle va l'ouvrir et elle va dire « Coucou !» Tu le ramasses, imagine, fais comme s'il y avait un papier par terre. Ramasse-le, ouvre comme tu as fait la dernière fois. Coucou. Comment tu t'appelles? Pierre. T'as un garçon? Non, une fille. Et c'est le garçon qui s'appelle Pierre. Non, pour les garçons, on dit Caillou. C'est la première fois en fait que je faisais partie d'un atelier théâtre. Et je vois à quel point quand même ça transforme les enfants. Ils étaient super contents et souvent ils me disaient que c'était l'atelier qu'ils attendaient avec le plus d'impatience. Les soucis vous donnent des fleurs. Les soucis vous donnent des fleurs. Je suis beaucoup pour ouvrir nos institutions à toutes ces interventions extérieures parce que je pense que ça prend beaucoup aux enfants. Et je remercie quand même le Théâtre de la Ville pour ça, quoi. Les gamins, ils sont magnifiques à travers leurs yeux. J'espère que ces projets, ils vont durer et perdurer. Les pierres vous donnent des oiseaux. Les oiseaux vous donnent des pensées. Les pensées vous donnent des chapeaux. Les chapeaux vous donnent des orages. Les orages vous donnent mal au ventre. Les enfants vous donnent des soucis. Le souci vous donne des fleurs. Ces petites phrases-là, elles vont être mélangées avec nos camarades qui vont en dire aussi. Je fais très concrètement ce que je les invite à découvrir, à faire, etc. C'est tout nouveau pour eux de me voir sur scène. Parce que je ne sais pas dans quelle mesure c'est concret pour eux quand j'arrive et que je leur dis que je suis comédienne. J'ai une de ces conditions physiques. Je peux te porter maintenant. Tout ce que je leur raconte sur le jeu théâtral, l'écoute, le regard. C'est de la force que j'ai. Ça t'a impressionné? Oui. Déployer son corps, etc. Peut-être que d'un coup, ils arrivent, puisqu'ils le voient à travers moi, à le rendre un peu plus tangible, un peu plus concret. Des gaufres. Oh, des gaufres. Oh, c'est bien les gaufres. On va prendre une épaule. Pierre. Les garçons, on fille. Les garçons, c'est Pierre. Non, des cailloux. Je crois que ce qui est bien, c'est qu'on leur demande une prestation. Et ils vont sans doute encore nous surprendre en dépassant encore plus, je dirais, les objectifs que ceux que nous, on peut fixer dans le cadre de l'institution de soins. Je sais déjà que quoi qu'il se passe le 12 juin, ce sera bien. Même si c'est pas tout à fait ce qu'on a calé. C'est pas un atelier théâtre lambda où, en effet, on dit à la fin, il faut faire un spectacle, il faut le monter, il faut qu'ils aient appris les textes, il faut qu'ils jouent bien, il faut que ceci... Non, là, il faut qu'ils soient eux. Tu es magnifique. Vous êtes magnifiques tous. Une attente qu'ils soient heureux et que
Les gens qui viennent les voir, comme les parents, leurs éducateurs qui ont vécu peut-être des choses parfois difficiles ou qui ne voient pas leurs enfants ou leurs adolescents sous cet œil-là, les voient sous un œil nouveau, puisque les jeunes, grâce à ça, leur montrent que leur place de citoyen est là, avec d'autres. Alors, le grand jour est arrivé, on est tous super contents. On va pouvoir faire ce qu'on appelle un filage, c'est-à-dire faire tout le tour de ce qu'on a fait ici, donc voir si on se souvient de tout, etc. On va le faire une fois avant de le faire devant le public. On va faire l'entrée, les enfants. Avance pas trop pour être dans la lumière. Il en avait plein la tête. Et ça le grattait, ça le grattait. Et chaque fois qu'il se grattait la tête,